C'est une première dans l'histoire des Jeux des îles. Mayotte sera présente cette année en haltérophilie. Ils seront 5 à porter la tunique mahoraise à Madagascar. C'est une satisfaction et un honneur de représenter Mayotte du coup. Ça va influencer les Mahorais aussi à s'entraîner dans cette discipline parce qu'ils ont beaucoup de niveau. Je pense qu'ils peuvent avoir beaucoup de force pour performer en haltérophilie. Il va falloir représenter les Mahorais et on est très fiers de ça, toute l'équipe, pour essayer de faire le maximum, quoi. Comprenez, aller chercher des médailles dans une discipline qui en a distribué 60 il y a 4 ans à Maurice. L'haltérophilie se décompose en 2 parties, l'arraché et ses 3 tentatives. L'athlète qui soulève le plus de kilos remporte l'or. Même chose pour l'épaulé jeté. Des médailles sont également distribuées à ceux qui ont le meilleur bilan dans les 2 disciplines. Et à ce petit jeu-là, la meilleure chance de médaille pour Mayotte, c'est elle, Noémie Petitfour, dans les moins de 55 kilos. Mon ambition, c'est de faire une médaille. La première sera très difficile, la deuxième aussi, peut-être la troisième, on verra. L'haltérophilie, ça se joue sur le jour J. Ça peut se jouer aussi au mental. Il y a des filles qui peuvent craquer le jour même si elles sont un peu meilleures. Donc on va tout faire pour réussir le jour J. Car en face, l'adversité est au rendez-vous. En 2019, la Réunion avait glané 40 des 60 médailles distribuées. Le plateau s'annonce une nouvelle fois cette année de haut niveau. Il faut savoir que l'océan Indien, c'est très très riche en termes d'haltérophilie. Il y a beaucoup de personnes qui font les Jeux Olympiques, etc. Donc c'est vraiment un niveau très très relevé. Pour y répondre, les Mahorais vont lever encore et toujours cette barre de 20 kg chez les hommes et les poids qui vont avec. Et ça jusqu'au départ, la semaine prochaine. Je suis enfermé, je travaille jusqu'à l'échéance. Et à partir de ce moment-là, on verra bien au training hall comment ça se passe et comment on se sent physiquement par rapport à la compétition. Les épreuves d'haltérophilie débuteront au lendemain de la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles pour 4 jours de compétition. Et pour en parler, nous sommes en direct avec lui sous brouillard, engagé en moins de 89 kilos. Bonsoir. Alors, c'est une première pour Mayotte, l'haltérophilie aux Jeux des îles de l'océan Indien. Pour cette grande première à cette compétition, comment est-ce que vous l'abordez ? Alors ça a été une longue préparation, en tout cas tout au long de l'année où on a essayé de se préparer au maximum pour performer. Et voilà, là on arrive dans les dernières semaines, l'intensité augmente, le volume descend un petit peu, mais voilà, on va essayer en tout cas d'être au rendez-vous pour l'ensemble de l'équipe, essayer de gagner en tout cas la première médaille pour Mayotte et pourquoi pas en aller en chercher plusieurs. Alors, on sait que dans l'haltérophilie, il y a plusieurs disciplines. Sur lesquelles comptez-vous pour ces Jeux ? Alors, ça va dépendre du profil des athlètes. Moi, personnellement, ça sera plus sur l'épaulé jeté. Selon les athlètes, il y a des profils qui vont être plus liés à l'arraché, notamment les filles. Et les garçons vont essayer de performer plus sur l'épaulé jeté. Alors, on a entendu également que ça peut se jouer le jour J, sur le mental. Comment vaincre sa peur et rester concentré pour réussir sa discipline ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que la barre, elle fera toujours le même poids, que ce soit un jour où vous êtes en forme ou un jour où vous n'êtes pas en forme. Donc c'est quelque chose qui se prépare en amont, c'est quelque chose où tous les athlètes essayent de se préparer et d'avoir des conditions de match le plus souvent possible. Donc il faut rentrer dans une routine. L'entraîneur il va pouvoir se placer, donner les derniers conseils, les dernières choses, essayer de ne pas trop regarder aussi ce que font les autres, puisque ça va être quelque chose qui va jouer à la tactique, ça se joue à 1 kg près, à 2 kg près. Et voilà, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure d'une carrière d'athlète et on espère en tout cas que ça nous sourira. Et contrairement à ce que certains pourraient croire, finalement, tout n'est pas qu'une question de muscles. Alors non, ce n'est pas une question de muscle. L'haltérophilie, c'est un sport de puissance, c'est-à-dire la force fois la vitesse. C'est-à-dire que si vous avez beau être fort, si jamais vous n'avez pas de vitesse, vous ne pourrez pas soulever la charge puisqu'il va falloir la lever le plus vite possible au-dessus de la tête. Mais de toute façon, quand on développe cette discipline, il y a une grosse part de technique.
que ce soit pour l'arraché ou l'épaulé jeté. Et ça nécessite un apprentissage. Et c'est pour ça que, en tout cas, tous ceux qui commencent l'haltérophilie peuvent commencer très jeunes, vers 11 ans jusqu'à 75 ans à peu près. Pour terminer, globalement, combien de médailles envisagez-vous de remporter concernant votre délégation en haltérophilie? Alors déjà, on va essayer de ramener la première en haltérophilie, ça sera déjà une grande victoire et on va essayer d'aller chercher jusque 3 ou 4 médailles, ça serait un bon objectif, en tout cas une belle première, en sachant que nous ne sommes que 5 dans la délégation. Donc ça sera notre premier objectif, en tout cas pour ces premiers Jeux des îles. Louis Soubrouillard, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de ce direct réalisé par Aurélien